éducateur. Qui peut me donner la définition d'un éducateur? Parce qu'on fait l'échange, les parle pas seul, vous parlez aussi. N'est-ce pas? Oui. Un éducateur qui apprend aussi aux autres. Applaudissez pour elle. Un autre une définition, oui. Un éducateur, c'est celui qui partage ses connaissances avec nous. Très bien, applaudissez. Donc, un père éducateur, c'est quelqu'un, c'est-à-dire dans votre cas, le cas des élèves, un père éducateur chez les élèves, c'est un élève qui partage ses connaissances avec les autres élèves. Vous avez reçu une formation dans un domaine précis. Dans notre cas, c'est dans le domaine de la lutte contre la drogue. Vous avez reçu des connaissances dans le domaine de la lutte contre la drogue que vous allez partager, que vous allez enseigner, que vous allez donner aux autres qui sont semblables à vous dans vos différents établissements. Pourquoi est-ce qu'on forme les pères d'éducateurs? Pourquoi vous appelez ici pour vous former? C'est pourquoi il est venu. Pourquoi? Voilà. Pour apprendre à partager nos connaissances avec ceux qui ne connaissent pas. Très bien. Pour qu'on sensibilise la population des fléaux sociaux. Bien. Pour lutter contre la consommation de la drogue. Entre vous jeunes, vous vous comprenez mieux. Vous êtes plus proches entre jeunes, entre élèves. Tu as plus confiance à ton ami, n'est-ce pas? Quand tu vois la matière, tu vois seulement le fouet, tu vois seulement que non, on va déjà aller te mettre en prison, n'est-ce pas? Alors que quand c'est ton ami, tu vois que c'est ton complice, n'est-ce pas? Tu peux facilement convaincre ton complice. C'est de partager vos connaissances dans le but de changer les comportements de ceux qui sont dans la drogue et même d'empêcher ceux qu'on flatte déjà de tomber dans la consommation des stupéfiants. Tu ne vas pas aller dire que quand tu prends la drogue là, vraiment tu es content toute la journée alors que tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est ça vos rôle, vous sensibiliser, vous partager les connaissances, vous enseigner. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que la drogue est mauvaise. Ils prennent ça par effet de mode. Comme on a vu à la télé, les gens prennent la drogue, ils donnent la sensation. Dans les films, on vous montre qu'ils sont forts. Quand ils prennent la drogue, toi aussi tu peux prendre, tu oublies que c'est le film. Donc un père éducateur doit d'abord être honnête. Un père éducateur ne ment pas. N'est-ce pas? C'est ça l'honnêteté. Dieu a dit. On a dit que un père éducateur est honnête. Tu ne vas pas venir dire à l'enfant que la drogue rend fort, puissant, alors que tu sais que la drogue détruit. Est-ce que c'est alors bien? Un père éducateur doit être honnête. Un père éducateur doit être disponible. C'est-à-dire que si le club français vient vous voir que il y a dans notre groupe là un gars qu'on soupçonne, il faut être disponible, aller là-bas pour donner les connaissances, pour conseiller, pour dire à celui qu'on soupçonne de consommer là que ce n'est pas bien. Donc ne dis pas que, ah, dis-toi, laissez-moi, moi je suis fatigué. Un père éducateur est disponible. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il doit être attentif. Tu dois écouter. Un enfant qui consomme l'agro, ça le dérange, peut venir te voir, te poser le problème. Tu dois l'écouter. Tu es disponible dans l'établissement. Quand le proviseur t'appelle pour dire qu'il y a une conférence sur les méfaits de l'agro, comme toi tu as reçu une formation sur ça, il faut que tu sois disponible à aller dispenser tes connaissances, n'est-ce pas? Voilà. Un père éducateur doit être responsable. On ne doit pas trouver parmi les pères éducateurs les gens qui consomment la drogue. C'est-à-dire que toi, on ne doit pas te soupçonner dans les clubs drogue. On peut former un père éducateur qui était dans la drogue, n'est-ce pas? Qui décide de changer. Mais un père éducateur ne doit pas finir de prendre la formation pour tomber. C'est qu'on a tout gâté, n'est-ce pas? Un drogué, celui qui a goûté, il a vu comment c'était mauvais. Il a décidé de changer, il peut devenir un père éducateur. Mais vous qui êtes encore sain, appréciez pour vous-même parce que vous voyez comme vous êtes sain. Voilà.
Le père éducateur doit donner l'information juste à ses camarades. Pour que ton action soit efficace, il faut que ce que tu dises soit la vérité, n'est-ce pas? Et fiable, voilà. Il faut que ce soit juste et fiable. Sur toi-même, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre les notes. Parce que là où tu es un peu coincé là, tu prends ton bord, n'est-ce pas? Pour être sûr que ce que tu vas dire, c'est la vérité. Quand on fait le rassemblement, on finit de chanter l'hymne et tout. Le proviseur peut te passer la parole pour que tu passes un message. Donc, un bon père éducateur, pour que ton action soit efficace, tu ne dois pas avoir peur de la foule. Quand on va te placer là, tu vas voir 1000 élèves, tu dis que tu ne parles plus. Est-ce que ton action sera encore efficace si tu gardes tes connaissances pour toi-même? Il n'y aura même plus action. Dans cette association, je crois que vous avez des grandes affiches là qui montrent un peu comment la consommation abusive des effets stupéfiants depuis l'organisme. Vous pouvez tirer maintenant sur internet, on a des photos qui illustrent cette destruction là. Donc vous pouvez sortir ces affiches dans le cadre du club. Là, je sais que dans les établissements, il y a les clubs. Le club fait le budget pour donner à l'établissement, ce n'est pas dans vos poches que l'argent va sortir, n'est-ce pas? Un père éducateur est d'abord désintéressé. C'est-à-dire que tu as déjà vu que tes camarades fument la go. On sait que tu es père éducateur, tu travailles avec l'administration, donc tu peux vite aller dire à l'administration pour qu'on l'aide à sortir. Ce n'est pas pour nuire. Vous ne partez pas là pour nuire à vos camarades. C'est pour les aider, n'est-ce pas? Un père éducateur doit éviter de porter jugement. Je crois que je l'ai dit au début de mes propos, c'est-à-dire quand tu vois les autres là, tu dis, les voilà, les grogués de l'établissement. Non, non, non. Un père éducateur ne fait pas ça. On a dit au début, vous allez vous présenter à l'administration pour que l'administration sache que vous êtes père éducateur. Mais ça ne signifie pas que vous êtes les surveillants généraux de votre établissement. L'heure est grave. C'est partout. On le trouve même peut-être dans vos familles, il y en a qui prennent la voix, vous ne savez même pas encore. Dans vos entourages, dans votre quartier, dans vos établissements, il y en a qui prennent la drogue. Donc l'heure est grave, les gens ne se cachent plus pour consommer la drogue. C'est pourquoi on s'est lancé un défi. Moi, je ne veux même pas qu'on diminue. Je veux que ça s'arrête. Vous tous ici, vous voulez que... Vous n'êtes pas venus diminuer, vous êtes venus pour que ça s'arrête, n'est-ce pas? Voilà, il faut que ça s'arrête parce que ça détruit, ça tue, ça rend tête fou. Posez la question. Vous avez tout compris. Voilà, bonne question. Quand on dit que vous sensibilisez, ça veut dire que vous-même vous formez, n'est-ce pas? Donc je voulais savoir comment tu vas t'y prendre, comment je vais m'y prendre, donc comment captiver l'attention sur ce que je suis en train de parler, parce que tu parles dans une salle de classe là, tout le monde là est bavarde, tu racontes tout ce que tu as dit, puis tu sors une personne là comme voilà. D'abord, il y a même les enseignants qui entrent, personne les gère, vous savez ça. C'est pourquoi je vous ai dit dans le cadre des clubs, c'est très facile. C'est-à-dire, dans l'établissement, il y a le club ballet, il y a le club SBT, il y a les clubs, c'est déjà restreint. Les gens se retrouvent pour un objectif précis. Donc, vous devez être en collaboration avec tous les présidents des clubs là, n'est-ce pas? C'est une astuce. Vous voyez que j'ai oublié de vous en parler. Je vous ai parlé d'être connu de l'administration. Mais même les clubs, les présidents de clubs doivent vous connaître. C'est plus facile d'aborder le président du club qui a son groupe qu'il gère. Vous devez collaborer avec les chefs de classe. Quand le chef de classe dit taisez-vous, communiquez, les gens se taisent d'abord. N'est-ce pas? Debout, tout le monde. On s'étire bien.
encourage l'initiative. Notre motivation est tout à fait évidente. Vous savez que l'état d'esprit de la jeunesse et sa formation sont des préoccupations d'ordre public. En tant qu'institution publique, n'est-ce pas, la commune, qui est l'institution de proximité, est intéressée au premier plan, n'est-ce pas, par ce phénomène. Et nous avons d'autant plus accueilli que ça commence aussi à prendre des proportions dans notre commune. Et ce qui m'a encore de plus, c'est celui qui dit qu'il n'a pas, qui ne fume pas. Alors on voyait bien qu'il fumait. N'est-ce pas? Ce qui m'a déplu, ce sont les filles qui organisaient les charrettes pour fumer. Moi, ce qui m'a plu, c'est la façon dont le gouvernement est intéressé par ce que ASEPCAM fait. Et ce qui m'a aussi plu, c'est la façon dont ASEPCAM fait pour sensibiliser le monde sur l'effet de la drogue. Oui, ce qui m'a déplu, ce sont les filles qui ont chanté et ces autres hommes qui étaient en train de boire bêtement sans savoir qu'ils étaient en train de se droguer et que ça pouvait les causer à la mort. La drogue empêche les jeunes de fréquenter et ça les rend non seulement irresponsables, mais aussi ça les permet de faire des choses immorales, donc de commettre des actes qui ne sont vraiment pas décents. C'est le côté néfaste de la drogue. Parce que celui qui consommait le chanvre, on se rend compte que tellement qu'il a consommé ça, il n'a plus tous ses sens, il ne sait même plus ce qu'il fait. D'abord, il ne connaît même pas son nom. Avant de continuer avec la journée d'aujourd'hui, nous allons donc commencer par l'exécution de l'hymne national comme hier, parce que nous devons nous inculquer des valeurs civiques, n'est-ce pas, en dehors des valeurs morales. Qui va entonner l'hymne national? Cameroun, 1, 2, 3, partez au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil ton drapeau, fier ancêtre, un symbole de foi et d'unité, que tous les enfants du Nord Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour, que c'est lui que ce soit le salut, pour remplir le devoir du jour. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et point bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. On se rappelle, la prise des notes est facultative, pourvu qu'on enregistre bien. On ne perd pas de vue que cet après-midi, juste après elle, pas l'après-midi, juste après elle, nous aurons évaluation. Bonjour les amis. Bonjour, Ah, très bien, je vois que j'ai les jeunes en face de moi. D'accord? Quand vous êtes jeunes, vous êtes des vaillants, vous êtes l'avenir de ce pays. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes l'avenir du Cameroun. Alors il faut être vaillant, il faut parler avec courage. D'accord? Moi, je suis Madame Abiba Bachombana Magui. Et je suis aussi éducatrice, je suis enseignante de formation, mais aussi, je suis aussi missionnaire. Je travaille avec les jeunes. Et ce matin, nous allons parler de comment manifester un amour qui favorise le vivre ensemble. Est-ce que
nos façons de réagir par rapport à des situations à la maison, est-ce que ça favorise une bonne vie d'ensemble? Mais aujourd'hui, on va parler de comment manifester le vrai amour. Qui croit en Dieu ici? Waouh! Même moi, je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu avait fait tout pour nous sauver? Oui. Comment est-ce que Dieu avait fait tout pour nous sauver? Qui peut nous dire? Oui. Il est mort sur la croix pour Dieu. Oh! Oui! Laisse-le parler, parle mon chéri. Il est mort sur la croix. Est-ce que les cieux s'étaient ouverts comme ça, Dieu était descendu? Il a envoyé son fils pour nous sauver. Merci beaucoup. Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Ah, elle dit que quand on aime, on se soucie. Vraiment, acclamons pour elle. Quelles que soient nos différences, quelles que soient nos familles de provenance, quelle que soit notre tribu, quel que soit ton village, que tu sois, oui, même quelle que soit la peau, que tu sois américain, que tu sois albinos, que tu sois métis. Vous connaissez les métis, non? Celui qui a mélangé les deux parents noirs et blancs. Que tu sois asiatique ou chinois, ou que tu sois qui? Que tu sois Douala, que tu sois Bamileke, que tu sois Bassa, que tu sois Betty, que tu sois Ewondo. Ah, vous voyez, nous tous, nous sommes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un est parfait? Personne n'est parfait, ma chérie. Nous sommes tous imparfaits. Tu comprends? Nous sommes tous imparfaits. Et nous commettons des erreurs du jour au lendemain. C'est ça notre nature. L'être humain est faible. Toi, mon ami, est-ce que tu peux commencer à te gifler toi-même? Tu peux le faire. Est-ce que tu peux t'asseoir seulement quand tu commences à t'insulter? Dis-moi, il t'arrive de vouloir faire un mouvement et que par accident tu touches ton œil et ça te fait mal. N'est-ce pas vrai? Est-ce que quand tu te fais mal comme ça, tu t'es déjà détesté? Tu t'es déjà fait du mal? Pourquoi? Parce que c'était un accident. Mais pourquoi? C'est parce que tu t'aimes. C'est parce que tu t'aimes. L'amour est patient. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour aide. L'amour cherche à faire du bien. Quand il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas vivre ensemble en harmonie. Quand il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez même pas progresser. Parce que les attitudes, les comportements, vous font en sorte que vous ne puissiez pas vous épanouir. Quand il y a la bagarre à tout moment, tu n'es même pas libre. Dieu nous a demandé de faire quoi? Nous avons lu dans la Bible, Jésus a dit de faire quoi? Non, vous n'avez pas, moi je n'entends rien. Il a dit de faire quoi? D'aimer ton prochain comme toi-même. Alors si j'aime mon prochain, je vais voler les choses de mon prochain. Si j'aime mon prochain, je vais déchirer son cahier. Si j'aime mon prochain, je vais prendre son habit et utiliser ça comme la serpillière. Si j'aime mon prochain, je vais cracher sur mon prochain. Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais parler mal de mon prochain? Si j'aime mon prochain, je vais aller combosser mon prochain parce que je l'aime. C'est comme ça? Non. Quand on s'aime, on se respecte. Quand on aime quelqu'un, on supporte la personne. Même si la personne là est mauvaise, on le supporte. On l'aide, on cherche à l'aider pour qu'il change. On prie pour la personne, on donne des conseils. Même si la personne n'accepte pas aujourd'hui, demain encore, il faut faire quoi? Il faut arrêter? Non. Il faut faire quoi? Mais quand tu parles à la personne, il faut parler avec douceur et amour. Respect. On vous a parlé ici de la drogue.
Il y a des gens, demain vous allez rencontrer les gens qui filment de la drogue. Non, il filme, moi je ne peux pas l'approcher, il est mauvais. C'est comme ça qu'il va changer? Non, il a besoin de votre amour. Vous devez l'approcher, lui parler avec amour. C'est votre amour que vous allez manifester qui va l'aider, qui va aider la personne à s'ouvrir, à vous parler de ses problèmes. Et vous saurez comment l'aider. J'aimerais à ce que nous rentrons à la maison et que nous retenons que l'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour est patient sans limite. L'amour, c'est respecter. L'amour, c'est soutenir. L'amour, c'est assister. L'amour, c'est se développer aussi pour aider les autres. Quand vous n'aimez pas vos études, vous n'avez pas de l'amour envers vous-même et envers vos prochains. Vrai ou faux? Parce que papa paie l'argent. Il travaille dur. Maman fait les champs pour avoir l'argent. Papa peut-être il fait la moto. Il y a des accidents. Il est taximan. Vous voyez tous ces risques? Vous voyez ça? Il y a trop de risques. Mais vous ne voulez pas vous concentrer dans vos études. Est-ce que vous exprimez votre amour envers vos parents? Est-ce que vous exprimez? Concentrez-vous sur vos études. Quand vous vous concentrez sur vos études, c'est là pour aussi que vous aimez votre pays. Vous comprenez? Quand vous vous concentrez sur vos études, c'est là montre aussi que vous aimez Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les travailleurs. Les dieux que nous servons, les dieux qui nous a créés, c'est un Dieu d'excellence. Vous avez vu la médiocrité sur la terre? Regardez tous les fruits qui sont là, que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons. C'est Dieu qui a créé ça. Il aime l'excellence. Il aime les bonnes choses. Il aime la paix. Quand vous êtes un problématique, Dieu ne peut pas être content de vous. Parce que Dieu aime la paix. Alors aimons-nous les uns les autres comme nous nous aimons. Comme nous nous aimons. Non. Comme nous nous aimons nous-mêmes. Oui, mon ami. Quand Satan a péché, les pierres précieuses ont disparu. Les pierres précieuses ont disparu de... Non. Dieu, quand il a précipité Satan sur la terre, il l'a envoyé avec tout ce qu'il lui avait donné. Il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Il est descendu avec sa beauté, avec sa gloire, avec ses pierres précieuses. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il est en train de manipuler la jeunesse. Il est en train d'amener la corruption. Si aujourd'hui cette ONG a été créée, c'est parce qu'il veut lutter contre ces mauvaises choses que le Satan a amenées pour vous détruire. Vous comprenez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous comprenez? On a dit l'association de quoi? Association culturelle et d'éducation populaire. Ah, d'éducation. On veut vous éduquer, on veut vous aider pour que la corruption qui est dans ce monde ne puisse pas pénétrer en vous. Cette semence qui est là, qu'on l'enlève. C'est pourquoi on a créé cette ONG, pour que le Cameroun avance. Parce que les diables sont blancs. Comme il a la gloire, comme il a les pierres précieuses, il amène l'argent, il amène la drogue, il amène de mauvaises choses, le péché. Vous comprenez? Et c'est ça, la rébellion, l'impolitesse, toutes ces choses-là pour vous détruire. Et nous sommes là aujourd'hui. Cette ONG a été créée pour lutter contre ces choses. Non seulement les mauvaises choses comme ça, mais lutter aussi contre les œuvres du diable dans vos vies. L'église n'est pas pour le saint. L'église c'est pour le pécheur. Ils partent là-bas pour être soignés avec la parole de Dieu, avec la prière, pour qu'ils puissent laisser toutes les mauvaises choses et que Jésus soit le maître et le Seigneur de leur vie. Donc, quand tu pars à l'église et que tu vois les mauvaises choses, ne sois pas choqué. Au contraire, tu dois prier. Seigneur, regarde cette maman, regarde telle personne, prie. Est-ce que toi tu avais prié pour la maman laquelle s'est répandue? Ou tu l'avais congossé bien. Alors, il faut prier pour les gens qui font le mal. D'accord? Alors, mes amis, ne permettez à personne de vous détruire. Si quelqu'un veut te donner la drogue, tu vas faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut les dénoncer.
Il faut les dénoncer, il faut dire à l'État, il y a quelqu'un qui vend de la drogue ici. Il faut aller dire à la police. Et il faut s'éloigner. Dis-moi, je ne prends pas ça, c'est mauvais. Mais pas rejeter la personne. Parler à la personne que ce que tu as là, c'est un danger pour notre pays. C'est un danger pour notre société. C'est mauvais, ça détruit. Vous comprenez? Vous avez compris, mes amis. Même si c'est quelque chose de mauvais, ça peut être la cigarette. Il faut dire non, parce que ça va vous détruire. C'est une plante que Dieu a créée pour notre bien. Mais nous l'utilisons maintenant pour le mal, pour détruire. Et surtout pour détruire la jeunesse que vous êtes, que nous sommes. Et si on nous détruit, notre pays n'a plus d'avenir. Si on nous détruit les gouvernements, ça va faire comme à demain, on n'aura même plus de ministres. On n'aura plus de maires. Il n'y aura pas d'enseignants. Est-ce qu'il y aura encore des écoles? Parce que tout le monde est devenu drogué. C'est pas bon. Vous avez compris? Quand vous prenez des mauvaises choses, vous serez des bandits, des braqueurs. On va vous arrêter, on va vous envoyer où? À la maison? On va vous envoyer où? Est-ce qu'à Kondengui, là-bas, il y a l'avenir? Il n'y a pas d'avenir à Kondengui. Vous avez entendu, mes amis? Alors, ne touchez derrière ce qui est mauvais. Si tu entres dans la drogue, tu